Ah, on va pouvoir jouer à Skylander Superchargers. J'ai bien failli pas y pouvoir y jouer à celui-là. Que j'ai acheté Lego et on m'avait dit que ça c'est fait. Alors je suis bien content. Mais derrière ça fera des économies et surtout ça va me permettre de créer quelques guides d'achat pour vous en fait. Surtout, il y en a besoin parce que c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué que prévu. Je cherche comment avoir mon retour. Voilà, j'ai mon retour du micro. J'espère que c'est pas trop fort. Ça devrait l'être un petit peu quand même malheureusement. Mais il faut vraiment que je m'entende. Savoir si je ne crie pas trop, etc. Ok. Alors, Skylander Superchargers, c'est le... Alors, il y a eu Skylanders Spyro's Adventure, Skylander Giants, Skylander Swap Force, Skylander Trap Team. Et maintenant, on en est donc à Skylanders Superchargers. Clairement, c'est le premier Skylanders... Salut bestiaux. C'est le premier Skylanders qui manque d'idées. L'idée d'avoir des voitures et de faire du Mario Kart, mine de rien, c'est passer Mario Kart. Donc c'est le premier qui est vraiment pas très original. Le premier avait les figurines pour lui. Le deuxième mettait en place des personnages beaucoup plus grands qui pouvaient casser des choses, etc. C'était pas top, c'était sympa. Le troisième Trap Team, Swap Force, était beaucoup plus coloré. Il ressemble à ce qu'il va y avoir là. Donc c'est un moteur de jeu beaucoup plus coloré et on pouvait sauter, ce qui changeait tout. Hein, clairement, pouvoir sauter dans un jeu de plateforme, ça change tout. C'était plus du tout le même gameplay. Et surtout on avait les Swap Force, donc des personnages qu'on pouvait désosser en deux parties, couper en deux parties pour en créer d'autres, etc. C'était sympa, un peu brouillon mais sympa. Après on avait Trap Team. Trap Team c'était excellent. Trap Team c'était sûrement le meilleur jusqu'à maintenant. Je ne sais pas encore pour Supercharger, j'y ai pas encore joué, mais en tout cas Trap Team est vraiment le meilleur parce que il proposait en plus des persos de base d'avoir des pièges qu'on pouvait coller dans le portail et qui communiquaient avec le joueur aussi. Ça parlait dans le portail et on pouvait avoir des ennemis, on jouait des ennemis, on pouvait même jouer Chaos. Donc c'était plutôt cool. Maintenant Supercharger c'est simple, c'est vous avez des voitures. Alors on va voir un peu à quoi ça ressemble. Je me lance. Évidemment toute l'esthétique est autour de la voiture, hein, c'est évident. Donc pour les gens qui sont peu passionnés par les voitures, c'est pas folichon. Mais c'est bien fait, en tout cas c'est très beau. Et il y a vraiment deux modes de jeu différents dans le jeu, c'est le mode aventure, donc l'histoire, qui est très intéressante d'ailleurs. Et le mode course, les courses c'est juste des courses de voitures en fait, tout simplement, avec des étoiles, plusieurs modes de difficulté, etc. On en fera quelques-unes, de toute façon en étant en aventure, on peut lancer ça. On passera sur le fait que j'ai 119 Skylanders, on dira rien là-dessus. J'assume. Et on va bien voir ça. Nous y voilà, l'Académie des Skylanders. On a réussi. Hé, regarde, voilà Buzz. L'Académie des Skylanders était naguère synonyme d'excellence et de super technique commando ninja. Or, en ces temps difficiles, les gens ont besoin d'un espoir. Et c'est nous qui allons l'incarner. Alors on retrouve l'ambiance dessin animé des autres. Chaos de mettre la main sur le cœur de lumière. Et on commence dans le jeu avec Chaos qui a envahi le monde en fait, qui a envahi les Skylanders et qui les domine, clairement. C'est assez intelligent. Je pensais ne jamais revoir l'Académie. Merci Skylander. Ça ne paie pas forcément de mine, mais Buzz a raison. C'est le dernier symbole d'espoir pour les Skylands. Donc l'Académie, clairement, c'est le QG, hein, c'est quartier général. D'ailleurs, il faut que je me mette au travail. Maître Éon est toujours prisonnier et on a besoin de lui plus que jamais. Mais ne t'en fais pas. Max sera enchanté de tout te montrer. Elle va tout me montrer. Alors là, le portail s'active parce que dessus, il y a un véhicule et un personnage. Donc ça, c'est le véhicule qu'on m'avait filé à la Gamescom, au passage. C'est le même que celui qui est dans le pack, mais en plus beau. Et là, voilà, il vous a dit surchargé, parce qu'en fait, chaque véhicule a un lien spécifique avec un personnage des nouveaux personnages. Des fois, c'est des nouveaux skins d'anciens personnages, d'ailleurs. Comme ce coq dont j'ai pas du nom. Jetvac. Jetvac, par exemple, un nouveau skin qui lui permet d'être lié à une voiture de l'air, si je ne dis pas de bêtises, ou de l'eau,
Ce serait plus logique puisque c'est un passage d'eau. Donc oui, alors donc sur le portail là j'ai un véhicule et un personnage, celui-ci. Bon, j'ai mis un chapeau moche, je vais l'enlever pour le... Ouais, hop. Parce que autrement, vous verrez pas vraiment qui sont les personnages. Voilà. Spitfire. Alors Spitfire est lié avec la haute je ne sais quoi. Si j'ai Spitfire avec ces véhicules, ce véhicule est plus fort. Sinon, je peux mettre avec n'importe quel véhicule, hein. Je peux changer mon personnage. Mettre, je peux mettre n'importe lequel, je peux mettre même lui là, tiens. On a un ancien de Pâques. Voilà. Donc je peux le mettre dedans, voilà, et quand j'aurai en voiture, et ben j'aurai ce petit bonhomme dans la voiture. C'est pas un problème. Mais si vous remettez Spitfire, il va vous dire... Surchargé. Voilà, surchargé. C'est le principe. Ça change énormément en course, hein, clairement. Si vous n'avez pas une voiture surchargée et que vous jouez avec des surchargés, vous verrez la différence. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon. C'est juste en fait, plutôt que de vous obliger à acheter les deux, au moins c'est compatible. Par contre, après, vous ferez pas le poids, ça c'est clair. On verra ça en course de toute façon. On fera pas des courses maintenant. Quoique. Allez, si on va faire une course maintenant, parce que c'est un peu le cœur du jeu. On sait jamais si je dois m'arrêter avant. Voilà. Donc on va aller faire des courses. Il n'y a pas des courses, hein. Bon. Il y a 3... Vous voyez là, il y a 3 coupes, j'y arrivé. Une coupe de terre, une coupe d'eau et une coupe de l'air. Alors il y a des circuits d'eau, circuits de terre, circuits d'air. C'est pas du tout le même gameplay. Et d'ailleurs je pourrais pas vous montrer le circuit de l'air aujourd'hui parce que j'ai pas encore de figurine qui correspond. J'en ai qu'une d'eau et de terre. Donc on va voir ce qui se passe sur terre. Alors moi j'ai joué à la Gamescom, j'ai trouvé ça un peu lent. Et ça se confirme, c'est un peu lent. Je trouve pas ça très violent, hein, clairement. Mais on va voir. On peut jouer en ligne aussi, c'est plutôt sympa. Et là je trouve d'ailleurs que... Attention, chers fans de course, venez admirer les machines les plus démentielles s'affronter. Je sais pas comment on y rentre, peut-être passer par le menu. Voilà, course unique. Voilà, course unique contre la montre, poursuite de boss qu'on doit débloquer, coupe maléfique, je ne sais pas c'est quoi, c'est des coupes j'imagine. Et coupe miroir, ça se débloque, c'est les mêmes niveaux mais en miroir, en inversé. Ça c'est pour jouer en ligne. Ça marche plutôt bien d'ailleurs, et il y a des joueurs, donc c'est super cool. Je joue sur PS4 évidemment, et sur PS4 c'est du monde, donc ça c'est bien. Alors, on a quoi? On a les jardins des Chompis en course sur Terre, et on a aussi les Chines du Dragon. On en a d'autres à débloquer, la fête de l'au-delà et Temple d'Arcus. Par contre, là, voilà, pour l'air, on a usine de nuages, canyon calamiteux, nid coucou de clock et l'horloge du roc. Et pour l'eau, on a fête des fossiles froids, chambre mystique, temple d'or et cache tropicale. Pareil, ça a débloqué en jouant au jeu, en fait, tout simplement. Jardin des Chompis, j'ai déjà fait, oui, j'ai déjà fait les deux, en fait. Donc, et des étoiles. Les étoiles correspondent à un mode de difficulté. Regardez. Facile, normal, difficile. Donc j'ai tout fini en normal. En difficile, c'est assez difficile évidemment. D'où le nom. Et d'ailleurs je vais réessayer là, mais vous verrez, c'est pas simple. Donc voilà. Alors vous voyez en bas à droite, il vous marque place le pack de course action terrestre pour choisir un méchant. Voilà. Il faut absolument acheter des packs en plus. Donc il y aura 3 packs en plus. 3 packs de coupes. Une coupe pour l'eau, une coupe pour le ciel et une coupe pour la terre. Tout simplement. Les plans. J'ai beaucoup de choses à dire en fait. Les plans, en fait, chaque véhicule a 4 updates à placer. À 4 updates pour chacune des catégories. Et il y a 4 catégories. C'est ça, c'est compliqué. On a le klaxon. Donc je peux choisir un klaxon pétard flamboyant, semi-enflammé, grognement torride. Ça sert à rien, hein, clairement. Ça change la gueule du véhicule. Hop. Je suis revenu. Là, je peux changer entre les fusées éoliennes ou le turboflamme. On va prendre fusée éolienne. Ça change vraiment la tête du véhicule. Hein. Les armes, ça change pas pour l'instant. Et démons de vitesse, je vais changer de roue. Les charbotireurs, les pneus incandescents ou les démons de vitesse. Je vais prendre les pneus. Je vais prendre de l'armure. Charbotireur. Voilà. Hop, on va y aller. Je vais essayer un truc d'ailleurs, si en pleine course je change de personnage, qu'est-ce que ça fait? Je viens de penser, je vais essayer. On essaiera. De toute façon, je pense que je vais morfler là, parce qu'en difficile, c'est vraiment difficile tout à l'heure. Alors qu'en normal, je me balade. Hein. Je suis arrivé premier sans problème, alors que j'ai très mauvais genre de jeu. Bienvenue dans le jardin des Chompis, la plus grande des petites courses des
Skylands. Ici, de petits concurrents s'affronteront dans des circonstances diaboliques, au milieu d'une végétation stupéfiante. Et si ça ne suffit pas, il y aura des champis géants. Et ils peuvent faire de gros dégâts. Alors bonne chance à tous. Donc chaque course est représentée par une petite voix off. Et en plus au début on a un boost possible. Il faut rester dans le vert. Donc quand j'essaie d'appuyer R2 pour accélérer, ça augmente la flèche, et si je la lâche, la descend. Le but étant de rester dedans. Donc là ça va vite parce que c'est un boost, hein, mais ça c'est pas la vitesse de base. La vitesse de base, on va vite la voir. Voilà, ça c'est la vitesse de base. C'est déjà vachement plus lent. Ouais, j'ai perdu ma vie, donc du coup je suis... Quand on perd sa barre de vie, on est un peu choqué pendant quelques temps. Avec L2, je peux déraper façon Sega, Sonic All Star, etc. Ça ressemble moins à du Mario Kart qu'à Sega, du coup, justement, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Hop. Évidemment, ça se joue à plusieurs. Et on peut même, apparemment, il y a un mode quand même que je n'ai pas encore essayé, qui permet que un joueur joue les armes et l'autre les roues, en fait. Un qui conduit et un qui tire. C'est plutôt marrant, surtout pour les enfants, en fait, quand ils ont pas envie de jouer en compétition, c'est plutôt cool. Là j'ai mon arme. Les armes sont très très faibles, hein. Le but c'est vraiment d'épuiser notre stock d'énergie sur les ennemis. En bas à gauche vous avez la barre de vie, donc le 250 c'est la vie, et la barre bleue vous voyez, qui n'est pas totalement chargée, je crois. Voilà, c'est la barre d'énergie qui me permet d'activer des pouvoirs. Donc carré, je peux lancer des boules ou laisser appuyer et faire un laser. Voilà. Et rond, c'est pour ralentir, bravo. Et triangle, c'est pour foncer, tracer comme ça. C'est exactement plus ou moins les mêmes coups que le personnage qui est à l'intérieur, en fait, qui est en lien avec le véhicule. En lien super chargé. Spitfire, elle est la boule bleue. Combien? Je suis deuxième. Dernier tour. Alors vous avez vu, hein, la carte évolue au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Il y a des trucs qui apparaissent. Bon, là il y a beaucoup plus de flaques d'eau, etc. Et je crois que je joue très mal. Ah non! Non 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 non! Ouais, j'ai le dernier, un beau dernier là. Ah bien la musique là. Ça me permet d'avancer plus vite. J'ai raté le boost. Ah, deuxième. Bon, c'est pas trop mauvais deuxième, ça sert à rien parce que je crois que j'aurais pas d'étoile, mais c'est pas trop mauvais. Donc voilà, quand on finit un niveau, on a un petit classement et puis on a des récompenses. Bien essayé. Voilà, j'ai que 2 sur 3, j'aurais pas ma 3ème étoile, tant pis. Mais on a gagné 57 pièces et 17 rouages. Les rouages, c'est une nouvelle... ouais, j'ai fait une nouvelle monnaie dans le jeu. Et je ne sais pas à quoi elle sert encore. Donc on verra bien. Je pense que c'est pour améliorer les voitures. Je sais pas. J'en ai aucune idée en fait. J'ai toujours pas vu. Donc voilà, ça c'est les courses. Elles sont pas folichonnes, mais elles font le job, quoi, on va dire. Si vous voulez, je peux vous montrer... une course d'eau, j'ai jamais fait encore. C'est celle que je déteste le plus, en tout cas de ce que j'ai joué à la Gamescom, donc on va voir ça. On fait fête des fossiles froids ou chambre mystique? Fête des fossiles froids. On va faire ça. Non, peut-être pas en difficile, on va faire en normal. Voilà, donc du coup je peux pas prendre Spitfire, ça sert à rien. Donc j'enlève les deux. Voilà. Et je vais mettre... Alors faut savoir que je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas de webcam proche de la PS4. Mais en fait les véhicules sont jouables à la main. Enfin je veux dire, la voiture a vraiment des roues pour rouler, c'est tout bête, c'est un jouet. Là j'ai un sous-marin, et ben, il a une petite comment on dit, une petite turbine derrière qui peut être tournée en fait. Donc c'est rigolo parce que pour les gamins ça peut jouer voilà.
Et c'est plutôt bien conçu, les statuettes cette année sont plutôt jolies. La dernière, on avait remarqué qu'elles avaient un peu moins de classe que d'habitude. Là, c'est revenu aux qualités premières en fait. C'est vraiment... ils ont mis les moyens. Et on va jouer un petit bonhomme qui ressemble beaucoup au Big Daddy de BioShock. Voilà, qui s'appelle Cyclops. Je vais voir les plans, je crois que j'ai rien débloqué pour lui de toute façon. Ah si, j'ai les flotteurs polyvalents, ouais. On va mettre des flotteurs polyvalents. Hop. Dans le dauphin. Fend les eaux ou propulse hélice. Bah, on va faire ça. Maniement. Voilà. Et on y va. Salut Gawam. Donc du coup là on n'a pas de vidéo qui nous montre ce qu'on a mis sur le portail. Donc je vous les montrerai de toute façon, après on va faire du solo. Et enfin de l'aventure. Et vous verrez ça. La course de la fête des fossiles froids va commencer ici dans le village de Frostbite. Foncez sur les lacs glacés et découvrez les habitants fossilisés les plus préhistoriques des Skylands. Et souvenez-vous, un chocolat chaud dans les meilleurs pilotes au cours de cette épreuve. Alors j'adore toujours l'univers, hein. Je trouve que l'univers il gère vraiment. Vicarious Vision a bien chopé l'univers de Toys et du coup depuis 3 épisodes ils ont fait quelque chose de merveilleux et là c'est encore mieux. Donc, franchement 3, 2, 1. j'ai un peu peur pour le prochain par contre parce que quand même visuellement ça change pas en termes de technicité, mais par contre l'univers est génial. Alors du coup si je fais croire, hop, je peux être dans l'eau. Ça m'empêche pas de prendre des torpilles dans la tête, mais ça va me permettre de trouver quelques passages secrets comme ici. Hop. Ah non. Ah, je me suis planté, je me suis pris le mur. Voilà, moi j'ai fait n'importe quoi. De toute façon l'eau j'aime pas du tout, j'ai jamais aimé les jeux sur l'eau de toute façon. Allez on y va. Je suis quand même premier, hein. C'est dire si le mode normal est vraiment simple. On a facile, normal, difficile, et entre normal et difficile il manque au moins un mode, hein. Clairement. Hop. Par la porte. La VF est excellente encore. Mais vraiment, hein, ça m'améliore encore. La voix off est pas top top. Celle-là, la voix off des courses est bien. Mais par contre, la voix off qui nous annonce les personnages, c'est toujours la même. Et il est toujours pas très motivé le monsieur. Mais sinon, la VF est très très bien. On retrouve les mêmes personnages qu'avant. Il n'y a pas de surprise. C'est vraiment la suite des aventures. Et puis le fait de commencer par... en fait, je vais pas montrer l'intro et je vous montrerai pas l'intro, ce sera pour vous faire plaisir, parce que c'est un vrai dessin animé quoi. Mais par contre, ouais, c'est Chaos, le méchant, qui a pris le pouvoir en fait. Et du coup, c'est lui qui débute l'aventure, avant c'était Éon, le chef des gentils. Là, c'est lui qui commence l'histoire en fait. Et il y a une sorte de contre-pied de prix et c'est vraiment sympa. Je suis deuxième quoi. Je parle et... Ah ah aïe. Alors par contre les véhicules en jeu sont beaucoup plus intéressants. C'est parce qu'ils proposent des scènes d'action en fait. Ouh, la baleine là. C'est pas des courses en jeu, c'est plus... comment dire ça? C'est genre par exemple casser des tonneaux sur une ligne... faire exploser des moteurs, tuer des véhicules, etc. Et du coup, c'est de l'action, vraiment. C'est de l'action, mais avec des véhicules. Et ça, j'aime beaucoup. C'est très séparé du reste, hein, avec des personnages. Hein. On peut pas jouer avec les véhicules au même endroit que là où on joue avec les personnages et inversement. Oh, je l'ai fini, quoi. Enfin, j'ai fini premier, quoi. Je crois. Ah, du bol. Le bol. Parce que j'étais mal parti. Ouais, je vais avoir 2 étoiles sur 3. Voilà. On va retourner à l'académie. J'ai eu une pierre de souhait et un objet spécial, je vais vous montrer ce que c'est. Bon, l'objet spécial, c'est au hasard, c'est une carte ou... Parce qu'il y a aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait. Ils ont remis le jeu des Skystone des cartes. Et en fait, c'est une sorte de Hearthstone un peu simplifié. C'est très sympa. Dive Bomber.
Ah bah voilà, vous avez la présentation. Surchargé. Savoir que ce personnage est très mauvais. Hein. J'ai joué pas longtemps avec lui et déjà je l'aime pas. Hein. Faut avoir amélioré, mais de base il est pas top. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné un échappement, des échappements volcaniques pour Ostrich. Ok. Une petite pierre lunaire, je vais vous montrer à quoi ça sert. Une pierre de souhait. Et de l'argent. Ok. Voilà, j'aime pas, il est lent, il fait des trucs bof. C'est vraiment pas top. D'ailleurs, je vais l'enlever. Et je vais reprendre Ostrich et Spitfire. Surchargé. Voilà. Ouais, il tape aussi de la même couleur que l'arme. Et puis, il peut aussi tracer comme la voiture. La voiture a vraiment les mêmes spécificités que le Skylanders avec laquelle elle est liée. Donc c'est plutôt sympa. Je vous montre pour les pierres lunaires. Si je retrouve, parce que j'ai pas encore l'habitude. Hein. Alors, c'est là. On a un puits, on peut lancer des pierres, j'en ai 3. Et au hasard, en fait, on va avoir un cadeau. J'ai quoi là? Tu peux regarder les tablettes dans la salle de jeu de l'académie. Cher journal d'humain. C'est marrant ça. 3. Après de nombreux débats, j'ai décidé de nommer ma toute nouvelle station mortelle de la mort. Brrr, roulement de tambour. Le Sky Eater. Regardez maintenant. C'est des pochettes de vinyle en fait. On a le petit bruit en fond. Adorés sont déchirés par ma puissante création. Tout cela pour nourrir les ténèbres qui l'alimentent de l'intérieur. Et plus elle grandit, plus je suis puissant. Ensuite, je pourrai déchaîner mon plan ultime pour la victoire. Quand mon Sky Eater sera à pleine puissance, je pourrai créer une méga faille cataclysmique et détruire tout ce qui compte aux yeux de ces minables Sky perdants. Voilà, des petits messages comme avant. Avant c'était des petites... des petits parchemins. De l'argent et là... Ah, une gemme. Alors les gemmes, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à débloquer les pouvoirs ultimes de chaque personnage. Et surtout, c'est une petite promo en fait pour le jeu. Regardez. Hop. Et quand vous avez débloqué cette vidéo et cette gemme, vous pouvez donc acheter le dernier pouvoir. Acheter avec de l'argent du jeu, hein, pas en vrai. Hein, le dernier pouvoir du personnage. Il n'y a que comme ça que vous pouvez le faire. Là, c'est de la course contre la montre. Donc, on va continuer le scénar. Moi, je puisse améliorer mon perso peut-être. Pour une nouvelle amélioration. Ah oui. Tourbiflamme collante. Les tornades prennent maintenant en chasse ses ennemis proches. C'est pas mieux, non? Là, par contre, lui, j'ai déjà sa truc, donc je pourrais l'acheter à 4000, je pourrais acheter son gros pouvoir. Et comme tout le temps, comme depuis le début, chaque Skylanders a 2 voies de pouvoir. On peut soit améliorer le méga marathon, soit la tourbiflamme, là, par exemple. Et du coup, si vous prenez une voie, vous n'aurez pas l'autre. Il faut soit réinitialiser le personnage pour acheter tout ça, soit, alors qu'il prend des niveaux et tout, donc c'est dommage, soit arracher une deuxième figurine, en fait, tout simplement. Bon, bah, hop. Ouah, les flammes s'élèvent. Voilà, le tourbiflamme, c'est ça, hein. Je vous montre. C'est ça, c'est plutôt cool. Ça, par exemple, un vrai plaisir de te voir ici, Skylander. Comme Hugo te l'a dit, je suis Mags, inventeur légendaire de 87 millions d'objets uniques. Littéralement, 87 millions, tu peux vérifier. Bienvenue dans ce qu'il reste de l'Académie des Skylanders. Chaos ne m'a pas laissé grand-chose avec quoi travailler, mais nous sommes fonctionnels. Et maintenant que nous sommes mobiles, je vais pouvoir récupérer des matériaux pour améliorer cet endroit.
Du reste, la dénommée Perséphone, ici, prétend qu'elle est prête à t'aider avec des améliorations magiques. Déjà Enfin, fait. Je crois que c'est ce qu'elle dit. Elle est dure à comprendre. Et je suis toujours là pour donner un coup de main, surtout avec tout ce qui est technique. Tu as regardé tout ce qu'on faisait ici à l'Académie, Skylander? Ah mais j'aurais pas dû te fouiller parce qu'en fait maintenant il faut que je reparle à tout le monde. Bonjour beaucoup encore. Très heureuse de danser avec toi, même en cette heure de danger et d'effroi. Tu fais face à plus grand que jamais, et tu dois donc être plus puissant que jamais. Je peux t'aider. Rimrich. Je peux convertir l'or en amélioration magique pour les Skylanders, rendre tes pouvoirs plus puissants. Et pas que ici, non. Partout où tu vas, je peux aller aussi. Si besoin, j'arriverai très urgemment pour tes améliorations. Es-tu prêt pour une nouvelle amélioration? Hop. Les véhicules peuvent être améliorés aussi, mais pas avec la magie. Ah voilà, Rimrich. il fallait bien les Non. rouages. Heureusement, Sharpfin est venu sur l'île pour aider. Le voilà qui vient te voir. Au revoir, extrêmement. C'est super parce que quand on suit Skylanders depuis le début, on a vraiment une progression des personnages qui rigolotent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce véhicule là? Ah, Mettons le feu. zone de test de combat. Oh, c'est sympa. Ah là, donc vous avez des scènes comme ça dans le jeu où en fait ce n'est pas des courses, c'est juste de la baston, de la plateforme avec des véhicules. Très bien. Ok. Oui. Entrons. C'est moi, il y a des moutons qui roulent là-haut. Il y a des moutons qui roulent. Oh ouais. Je vais mettre un mouton sur cette tapette géante. Vraiment, c'est moi qui suis. Très bien. Je pense pas, je pense qu'il faut que j'y mette les persos. Les moutons. Ouais. Bon bah c'est pas gagné hein. Il a disparu dans le mur. Ça n'agit pas sur moi donc je pense vraiment que ça va agir sur les moutons. J'essaie. Hein. Ah mais vas-y là. C'est pas un grappin, ça irait plus vite. Oui. Oh ouais. N'importe quoi. D'accord, tout ça pour ça. N'importe quoi. Allez. On se voit à la ligne d'arrivée. Content de te voir, Skylander. Je suis Sharpfin, récemment nommé responsable mécano de l'Académie et mercenaire à temps partiel.
Ce véhicule que tu pilotes est alimenté par un moteur unique, le Phaillotron, qui peut créer son propre portail pour aller et venir dans les Skylands. Le petit chauve va pas aimer. Mon job, c'est m'assurer que tes véhicules restent en parfait état. Quoi? Tu pensais pouvoir le faire tout seul? Allons. J'ai des gens pour ça. Enfin, et s'ils finissent par arriver avec mon vaisseau. Ah, les voilà. Skylander, je crois que t'as déjà rencontré mes petits gars. Voici Fender, Socket et Clyde, les meilleurs mécanos des Skylands. Et ils sont à ton service. Tu peux améliorer tes véhicules partout où tu les vois installés. Viens rencontrer mes mécanos, Skylander. Tu vas apprécier ce qu'ils ont à te montrer. Ok. Alors, on va voir ça. Ah oui, on avait ça au début dans l'intro. Fusée éolienne. Turboflamme. Donc c'est à moi de choisir ce que je veux. Volcanique. Oh. Démon de vitesse. Nœuds incandescents. Charbot tireur. Et on peut améliorer avec les rouages que je collectionne, les boucliers ou les armes. D'accord. Ok. Maintenant que tu as terminé de modifier ton véhicule, tu peux faire un tour dans l'académie. On a subi quelques dégâts, mais on est toujours là pour nous battre. Il va parler à Flynn quand tu seras prêt à partir. Ok. Parlons à Flynn alors. Je suis prêt à partir. Hey! Salut Skylander. J'espère que tu as bien profité de ta visite à l'académie. Max a promis un bar de guacamole dans la cafétéria. Ah, j'ai de la chance d'être moi, crois-moi. Max a des problèmes beaucoup plus urgents à régler, Flynn. Et nous aussi. On ne sait toujours pas comment retrouver la trace de Maître Éon. En fait, je crois que j'ai trouvé quelque chose. On dit qu'il y a un dragon magique au mont Gratte-Nuage qui peut repérer n'importe qui ou n'importe quoi dans les Skylands. Il suffit d'avoir un objet personnel de celui qu'on cherche. C'est super, Hugo. Mais Maître Éon est un esprit. Tout ce qui le concerne est perdu depuis des années. Ce n'est pas tout à fait exact. J'ai réussi à préserver un petit quelque chose. J'ai en ma possession la chaussette d'Éon. C'est pas du tout bizarre ni rien. Oui, j'ai besoin de plus d'informations en ce qui concerne ce sujet. Parfait alors! Je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et si on se rendait au mont Gratte-Nuage pour trouver ce dragon? Alors avouez qu'il y a mon gratte-nuage, c'est un peu un nom bizarre. J'assumerai pas trop moi personnellement. Bon, alors voilà, nouveau niveau, on va voir un peu ce que nous réserve l'aventure. J'ai fait que l'intro pour l'instant. Bon, Bestiaux Gamam, je sais pas ce que vous pensez alors des courses. Si c'est moi qui ai l'impression que ce soit lent ou si c'est vraiment un peu lent à voir. Comment ça se passe là-haut, mon Flynn? Je crois que je viens de m'arracher la bouche! Viens, Skylander. Nous avons presque atteint les monts Gratte-Nuage. Quand on y sera, tu pourras appeler le dragon avec le gong d'invocation qui est en haut de la montagne. Mais fais attention, les forces de chaos ont capturé les villages avoisinants. Préparez-vous tous. On y retourne dans 3, 2... Le dragon
Nimbus. As-tu jamais rien vu de plus incroyable, Flynn? Flynn? Je ne mangerai plus jamais de guacamole de troll de pont. Un vrai Skylander! Bienvenue au Mont Gratte-Nuage! Nous avons récemment été soumis par l'Empereur Chaos qui nous oblige à le servir. Nous le servons volontairement, avec plaisir. S'il te plaît, aide-nous. Sans aucune volonté traîtresse évidente, et parce qu'évidemment nous ne fomentons pas une révolte, je vais te dire qu'il faut faire sonner le gong d'invocation pour réveiller le dragon si tu souhaites lui parler, et aussi nous sauver. Ok. Voilà, visuellement ça n'a rien à voir avec les premiers, hein. C'est de plus en plus beau quand même, enfin de plus en plus ample en tout cas. C'est le même moteur. Pas besoin d'un gong, je peux parfaitement le réveiller d'ici. Hé, dragon des nuages! Réveille-toi, c'est l'heure! Flynn, les gardes! Je comprends mieux mon erreur là. J'ai reçu l'ordre d'allumer un bûcher au nom du grand empereur Chaos. Tremble devant sa fureur. Salut à toi, Chaos. Tout ça. Hop, alors pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous frappez les ennemis, vous avez des petites orbes qui tombent, et ces petits orbes vous donnent de l'XP. En bas, vous voyez, mon perso est niveau 1, c'est tout. Plus il a d'XP, plus il est fort, tout simplement, et il faut essayer de monter la max de perso. Ok, là et donc la zone, si j'ai un perso de lumière, il sera plus fort. Là tout de suite, là j'en ai pas, puis j'ai pas envie de changer. Je vais un peu augmenter mon Spitfire. Dès que vous en avez un peu assez des persos, n'hésitez pas à me demander d'en voir un, j'en ai plein d'autres. Pas forcément cette génération, mais des autres générations dans lesquelles j'ai peu joué. Avec lesquelles j'ai peu joué. C'est sympa lui. Excellente idée de charger ton attaque avant de tirer pour les plonger dans la tête. Une minute. Aussi longtemps que cette alarme sonnera, des renforts continueront de venir. Niveau gagné. Hop, niveau 2. Quel conseil? Je suis un serviteur loyal de l'empereur Chaos. Et je n'ai rien à voir avec cette nourriture. Alors faut bien fouiller le jeu. Il y a plein de choses cachées. Faut pas hésiter à essayer de tomber aussi, etc. On meurt pas vraiment quand on tombe, et en plus il y a plein de trucs cachés. Les glorieuses forces de l'empereur Chaos ont scellé les portes qui mènent au temple. Elles ne répondront qu'au gong, lequel est séparé en morceaux pour plus de sûreté. Je ne peux pas réassembler le gong sans ordre explicite. Mais on ne m'a pas donné l'ordre d'empêcher d'héroïques Skylanders déterminés à le reconstituer. Je crame des moutons. S'ils en ont envie. On s'amuse comme on peut, hein. Vive Chaos! Ah, triangle, carré, carré, rond. Ok. Triangle. 2 fois carré. Et rond. Ah non. Ah, faut que je crée, d'accord. D'accord. Hey, regarde ça! Quelqu'un a reconstitué. Hop là. Hey, tu n'appartiens pas aux troupes loyalistes? Sonnez l'alerte! Les Skylanders sont là! Ils sont là. Oh, d'accord, super sympa. Je vais lancer une. Eh ben non, ça fait rien du tout. Je pensais que mon attaque pèterait les mines, mais pas du tout.
Ok. Vive Chaos! C'est le meilleur. Je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Le gong est au bout de ce chemin, mais il est gardé par nos puissantes et glorieuses troupes. Tu vas devoir aller très vite pour invoquer le dragon. Ah bah voilà. Waouh! Il va falloir partir tôt et courir vite pour atteindre le gong dans les temps. Attends. Il y a un truc là. Voilà. Et là-bas, il y a quoi? Rien du tout. Alors, une petite étoile aussi, ça veut dire que vous avez fait ce défi. Alors ce défi là il est obligatoire pour l'instant, mais certaines fois en fait il y a des passages cachés. C'est pour ça qu'il faut avoir 3 véhicules, un de chaque type, parce que du coup vous avez des endroits cachés où que vous ne pouvez jouer qu'avec un certain type de véhicule. Là c'est du scénar, donc pas cher. J'ai mis chez moi le gong. Allez Skylander, suis-moi. Voilà, le mode action dont je vous parlais. Sont plus Flynn. Fais attention. Pour le quoi? Ah bah bravo Finn, bravo. Laisse-moi deviner. Tu allais dire gros. Allez. Les musiques gèrent tout le temps hein. Ah, on a pété le gong, ça s'est fait. Ah, et mauvais sens, qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est dégueulasse de faire ça. Genre, j'ai pas le droit d'explorer quoi. C'est quoi ce bordel? Ah, je suis dégoûté, il y avait un truc dessus en plus. Aura de dégâts. Ah, il y a des murs investis pour pas qu'on tombe. D'ailleurs. Les véhicules de l'élémentaire sont plus forts dans cette zone. Hop. Non! C'est quoi ça? Ah mais genre, c'est ça que j'avais tout à l'heure en plus. Allez hop, prends tout. C'est sympa ça. Oh, amélioration pour mon véhicule. Tom Truck. Ah, c'est pas pour le mien. C'est pour un véhicule que je n'ai pas. Allez. Ça doit être par là. Donc une certaine visée automatique en fait. Pareil, je joue en normal, je suis pas sûr qu'en difficile elle soit là la visée automatique en fait. Régénération de bouclier. Oh. Voilà, fondu en deux. Ça c'est fait. Amélioration là. Qu'est-ce que ça va être? Ah bah voilà, brûle-route. Équipons-le pour voir. Brûle route. Oh classe. On continue. C'est le gong de cérémonie, Skylander. Frappe-le pour réveiller le dragon.
sais pas si c'est une bonne idée en fait de réveiller ce dragon. Hey, ces bandits volent notre dragon des nuages! Le dragon des Nimbus se dirige de l'autre côté du village. Mettons-nous en route. Hop, petit défi gagné. On se voit à la ligne d'arrivée. Ces vaisseaux ouvrent le feu. Attention. Alors ça c'est sympathique aussi, maintenant les niveaux sont découpés en chapitres. Ah, ça c'est les nouveaux coffres, je vais vous montrer ça. Les nouveaux coffres, on perd un. Enfin, puis plein de fois qu'il arrive, on sait pas sur quoi on va tomber. Là, voilà, j'ai eu de l'argent. Et, ah, une petite libellule pour... en fait, les libellules comme avant, ça permet de... Ah, mais non, c'est un chapeau. D'accord, c'est mieux le chapeau qu'on rigole. T'as l'air bête, hein. T'as l'air bête. Je te laisse le chapeau. De l'élément ténèbres sont plus forts dans cette zone. Ah, j'avais les chapeaux pour le live, faut pas vous gêner, mais normalement faut les mettre parce que ça permet de... Je fais n'importe quoi. Ça permet d'avoir des stats supplémentaires. Ah, je peux pas le péter lui. Voilà. Il n'y a pas d'épices qui volent là. Hop. Là par exemple, c'est une zone d'eau cachée je crois. Les forces amicales et sages de Chaos ont bloqué les conduits d'irrigation naturelle sous le village et l'ont inondé. Ils ont vaguement évoqué une histoire de jacuzzi. Je sais pas, si un Skylander voulait héroïquement drainer toute l'eau, il faudrait plonger pour supprimer les blocages. Seul un puissant Skylander oserait défier l'Empereur Chaos et dégager les blocages sous-marins. Et ben on va le faire. Donc dans chaque niveau, avant il y avait des étoiles quand on bloquait tous les trésors, tout ça. Maintenant il y a 3 étoiles, une pour l'air, une pour l'eau, une pour la terre. Et donc du coup pour finir un niveau à fond, il faut trouver tous les trésors et finir les 3 défis terrestres, aériens et sous-marins. Donc du coup, pour vire tout, on met le moche et le véhicule. Dive Bomber. Surchargé. Et en temps réel, on peut passer au véhicule. Hop. Oh, sympa. J'examine les plans du système d'irrigation naturelle du village, Skylander. On dirait qu'il y a 3 canalisations. Ah, on bouge avec croix. Et le stick analogique gauche, c'est sympa, c'est en 2D en fait. Très sympa. Ça ressemble un peu à Donkey Kong pour le coup, hein. Ah, et puis il y a un peu de profondeur aussi, mine de rien. Voilà la première. Cette plaque bloque la canalisation. Tu dois la détruire pour libérer le passage. Voilà. 2 canalisations à déboucher, Skylander. C'est très sympa ça. Alors ça par contre je ne connaissais pas. J'aime beaucoup. Tu es tellement héroïque. Les moutons font n'importe quoi dans le jeu. Comme d'habitude, mais là, on les voit beaucoup.
De n'en 2. reste plus qu'une. Allez. Aïe, 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 aïe. Il y a pas d'avoir beaucoup de choses à fouiller pour le coup. Ça a l'air très tranquille. Aïe, aïe. Oula, il y a du monde là. Tout a été débouché, Skylander. Reviens à la surface. Hop. Hé, regarde là. L'eau descend dans le village. C'est une bonne Petit chose, canard en non? plastique. Merci, Skylander. Maintenant, je peux enfin sortir de cette combinaison. Oh, elle sent le chien bouillir. Voilà, ça c'est fait. Ah, le niveau d'amélioration du portail. À chaque niveau, au rang supérieur du portail via vos actions, vous gagnez un pouvoir que vous pouvez choisir. Donc là, par exemple, je peux gagner des rouages de course ou des lauriers d'or. Je vais prendre de l'or. On en a jamais assez. Voilà, hop, je prends des rouages. Parce que c'est ce qu'on a le moins dans le jeu finalement. Et à chaque niveau, en fait, vous pouvez avoir une petite amélioration. C'est plutôt sympa. Oh, une maison. Apparemment, l'inondation n'a pas abîmé mes tables de Skystone. Ah, Tu va jouer au pour une Skystone. partie? Les Skystone affûtent l'esprit. Tu devrais saisir toutes les chances de t'entraîner. Salut Pouilly. Bienvenue dans les Skystone Turbo. Toutoum, Ceci est toum, une Skystone. toum, toum, toum. L'épée montre combien de points de dégâts cette Skystone inflige. Le cœur montre combien de points de vie elle a. Cela montre que la Skystone a un pouvoir spécial qui se déclenche quand tu joues. Seules les cartes très puissantes ont des pouvoirs spéciaux. Voici ta Skystone de véhicule. Elle se charge à chaque tour. Quand la jauge est remplie, elle se retourne et tu peux la jouer. D'accord. Les Skystone de véhicules sont très puissantes, mais ne peuvent être jouées qu'une fois chargées. Le joueur qui commence est choisi aléatoirement. Celui qui joue en deuxième commence avec le rock gratuitement. Comment ça Pouilly, tu le trouves comment notre jeu? Mouton. Le combat a lieu après le tour de chaque joueur. L'attaque à percer et t'inflige des dégâts. Mais le rock riposte à ton profit. Maintenant, c'est ton tour. Choisis une Skystone à jouer. D'accord. C'est ton tour. C'est ton tour. Tu peux placer ta Skystone dans n'importe quel emplacement libre de ton côté. Essaie de placer ta Skystone ici. Flea Jumper. Super! Maintenant, ces Skystones sont pareils pour le combat. Les tiennes l'emportent, mais subissent un point de dégâts. T'as travaillé dessus? Mais je savais pas. Je me rappelle pas que tu me l'as dit. I-5. Et Binox, ils ont fait quoi? Je sais que tu travailles pour Binox, mais Binox, ils ont fait quoi sur le jeu? Pas de Skystone ici. Cela signifie que ta Skystone fera des dégâts directs. Si ta Skystone correspond à l'élément du Skylander sur le portail, elle obtient un super bonus. Ah, on peut prendre un bonus d'eau. Burk Boo. Mais pour l'instant, Pouilly, le jeu me plaît beaucoup. J'ai joué à Lego In Dimension que j'adore, mais pour l'instant, clairement, en termes d'intérêt, je suis à fond sur Skylanders depuis que je l'ai reçu ce matin. Et en plus, il est pas trop onéreux à ce que j'ai vu. Il suffit juste d'avoir un véhicule d'air et de l'eau. Ton véhicule est en mode turbo. Et ça, c'est cool. Tu peux l'utiliser quand tu veux. Ça, c'est super. Dive Bomber.
Luminous. Luminous. C'est ton tour. Blades Kurt. Un peu de design, de niveau et des persos. Et un peu de bêta test. Ok. Et ben, franchement pour l'instant c'est sympa. Je peux pas trop te dire si c'est mon préféré clairement, mais en tout cas je me sens pas trahi en tant que fan quoi. Clairement pas, hein, je suis à fond dedans. Je vous dirai ça plus tard. Non, ton adversaire t'a infligé des dégâts. Désolé, mais c'est ce qui arrive quand une Skystone n'est pas parée. J'ai joué au Skystone s'il te plaît monsieur. On devrait pouvoir passer le tuto quand même, parce que j'ai déjà joué. Donc là je vais taper de 4, il a 2 points de vie, donc je vais pouvoir péter de 2. J'ai gagné le niveau. Ah bah oui j'ai oublié les autres. Voilà. Donc le test arrivera bientôt sur GSS, enfin bientôt, quand j'aurai fini le jeu au moins. Et je ferai un petit guide comme tous les ans. Un petit guide d'achat et d'explication pour les parents, parce que encore une fois ça va être très compliqué à Noël je pense. Donc je vais le sortir avant Noël, ça c'est sûr. Pour aider les gens. Alors quand on finit par Skystone, on gagne des cartes. Du coup, le truc c'est que tout à l'heure j'ai mis des pièges que j'avais, parce qu'en fait le nouveau portail qui est pas très beau d'ailleurs, et il s'allume même pas ni rien, mais enfin bon. Dedans il y a un petit emplacement pour mettre des pièges de trap team, et en fait j'ai débloqué des cartes à la place d'avoir les ennemis de l'époque. Oui Pouvili, je ne veux pas que tu me spoil s'il te plaît, merci. C'est clair, hein. Non vraiment spoil pas. C'est comme spoiler un dessin animé à un gamin, faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est mal, c'est mal. Bien joué, Skylander. En tout cas pour l'instant il y a de très très bonnes nouvelles idées, hein. Vraiment le système de passage en véhicule et en personnage est très très intéressant, très réussi surtout. Eh genre on peut pas les péter elle. Ah j'allais dire. Vas-y là. Bon on peut pas. Il veut pas. J'aime pas lui, je l'aime pas du tout. D'ailleurs je vais prendre un autre personnage que j'ai reçu. Qui est lui, tiens. Je sais pas comment il s'appelle, on va voir. Tempête de plumes. Tempête de plumes. Stormblade. Oh là il est rapide. Ouh je l'aime beaucoup. Ah le jeu il est sympa. Donc là, je vais reprendre le véhicule sans avoir le personnage super chargé. Prête à agir. Voilà, hop, en temps réel. En temps réel, ça me tue, moi. Je trouve ça vraiment bien. Donc là, mon personnage n'est pas super chargé. Mon véhicule. Ah, bon, on va la prendre tout de suite. Non, ça c'est pour se poser, je vais pas me poser maintenant. Ah, on peut se mettre à plein d'endroits. N'importe quoi. On peut sauter aussi quand on est en fond, comme ça. Quand on lâche, on saute. Ah, mais du coup... Je vais oublier ça. Il y a 4 morceaux de rouage à collecter dans des niveaux comme ça. Vas-y, c'est dur là. Hein. Ah, ça doit être bien de bosser pour Skylanders quand même. Même si derrière, je pense qu'Activision c'est des gros bâtards et tout, je pense que franchement, ça doit être sympa artistiquement de bosser dessus. Puis savoir que t'as plein de gamins qui vont jouer à ton jeu et tout. Je veux dire, quand tu crées de l'indépendant, le problème c'est que tu sais pas si les gens vont jouer vraiment, s'il y a beaucoup de gens qui vont jouer et tout. Là, bon, je vais pas y arriver ce truc. Avec tous les gens qui y jouent, tu sais que tu vas pouvoir faire plaisir. Ou pas d'ailleurs, tu dois avoir un grand défi parce que tu te dis si jamais je me loupe c'est de ma faute quoi. Je pourris la licence adorée de certaines personnes. Je veux dire les mecs qui ont fait Assassin's Creed actuellement, ils doivent être dégoûtés que j'en achète plus quoi. Trop bien une tirelire mouton. Niveau gagné. Allez hop, petit niveau.
Ah, j'aime pas les murs invisibles. Il y avait moins de murs invisibles que là dans les anciens. Je trouve la carte. Il y a un raccourci vers le village par là, Skylander. Suis le tunnel. C'est bizarre, je devais pouvoir récolter les trucs là. Comment je fais ça moi? Prête à agir. Bon bah je ne sais pas comment on y va. Est-ce que je devrais attendre de pouvoir sauter plus haut ou... Ah non, faut que je prenne le jet de la baleine. D'accord. Viens la baleine. Non, 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 non. Ah, je suis rentré. Il te faut des réflexes plus rapides. C'est super lent en fait. Faut attendre que la baleine passe. Hop, de 1. Ah non. C'est trop long. Bouge-toi la baleine. Voilà. De 2. De 2. Plus que 2. Alors, je vais pas y arriver, je pense, avec cette baleine là. Ça m'énerve. Dernier coup, hein. J'attends qu'elle retourne encore une fois et je le fais. Alors, ce qu'on va faire, je finis le niveau et j'arrête le live là. Je fais des petits lives, hein, 1 heure, 1 heure et demie. Et par contre, avant lundi, je vais sûrement me choper, enfin même lundi d'ailleurs, je pense, ou tout à l'heure, je sais pas. Je vais sûrement me choper le véhicule de l'air parce que j'ai un peu peur de vous faire des niveaux et de pas les faire entièrement. Ce serait dommage. Vas-y là, vas-y là, vas-y la baleine là.
Énervant. Allez, c'est la bonne. Ah non, fallait passer avant quoi. C'est trop dur en fait. Bon, je vais pas vous saouler longtemps hein. Ah, mais c'est incontrôlable en plus. Allez, je me casse. C'est bon, je ferai plus tard. Je crois que j'ai même pas pour avoir grand chose d'intéressant. Je crois que c'est juste pour des pièces. C'est bon quoi. J'ai essayé, j'y suis pas arrivé, tant pis. J'espère qu'il les garde d'ailleurs. Alors, hop, on va en ville. Attention Skylander, les troupes de Chaos se massent droit devant pour t'empêcher d'atteindre le temple du dragon. Oh les méchants. Comment j'y vais là-haut moi? Maintenant qu'on a plus d'eau, pêcher mes machins sera plus facile. Merci Skylander. N'importe quoi. Allez. Ah! J'aime vraiment bien le concept de ces jeux, mais c'est tellement frustrant de jamais pouvoir tout faire. Ouais, bah là c'est moins le cas, du coup. Et ça c'est cool. Là franchement, dans Skylanders, t'as juste besoin d'acheter un véhicule de chaque. Après le perso, bah il est pas super chargé, tant pis. Enfin c'est surtout bien si t'as déjà acheté un Skylanders. Parce que du coup t'as déjà des persos en fait. C'est ça le truc. Mais là franchement, t'as juste besoin d'acheter 3 véhicules. Donc c'est